Il n'est pas en votre pouvoir de commencer à faire la volonté de Dieu. Vous devez être formé. Regardez en haut. Laissez-moi vous dire, je vais vous donner un petit cours intensif sur la manière dont Dieu vous forme pour accomplir sa volonté. Êtes-vous prêts? Leçon numéro 1, il permet à votre volonté de vous faire défaut parce qu'il sait que l'esprit humain est tellement têtu qu'il ne laissera pas facilement Dieu prendre sa place. Il ne vous détestera pas, il vous aime, mais il doit vous donner une raison de lui faire confiance. Il a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Proverbe chapitre 3, verset 5. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. Le verset suivant dit, ne sois pas sage dans ta propre intelligence. C'est la mission de ce cours, t'amener à un point où, par expérience, tu cesses d'être sage dans ta propre compréhension. Il dit, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors vous voilà avec tout votre... Vous êtes diplômé avec les honneurs, avec tout respect, et c'est formidable. Vous venez d'une famille privilégiée, avec tout le respect que je vous dois. À chaque fois que vous voyez des gens adorer et se rouler par terre en disant « Dieu, si toi tu ne bouges pas, je ne peux aller nulle part », ça ne vous parle pas. Vous êtes un chrétien sincère, mais vous êtes entouré de trop d'avantages pour ressentir le besoin de Dieu au milieu de ce qui est censé fonctionner. Vous serez surpris de voir que vous faites tout bien. Écoutez, il y a des moments où vous avez les filets pour pêcher. Le filet est bon. Il y a des moments où vous êtes en mer. Si vous cherchez du poisson, vous devriez être dans la rivière. Il y a des fois où vous avez un bateau et pourtant vous ne prendrez pas de poisson. À de tels moments, vous n'avez plus besoin de pêcher. Vous avez besoin de Jésus. Alors, lorsque Jésus est ressuscité, vous commencez à comprendre le programme maintenant? Parce que beaucoup d'entre vous, c'est la saison spirituelle dans laquelle vous vous trouvez. Depuis longtemps, vous avez entendu les prédicateurs dire de tout abandonner. Quand vous entendez le langage de l'abandon, vous dites « je ne suis pas dans le ministère ». Laissez juste ça aux prédicateurs. Vous voyez, dans l'évangile du salut, on ne donne pas vraiment sa vie à Christ. Comme on le dit, bien qu'on le dise de manière générique et qu'on comprenne ce qu'on veut dire. Mais on ne donne pas sa vie à Christ, on reçoit sa vie. Donner sa vie à Christ, c'est cela qui vous rend vraiment un instrument utile dans le royaume. Se rendre. L'abandon est le langage de ceux qui seront puissamment utilisés par Dieu. Ils ne sont pas fous, mais ont compris que sans l'influence de Dieu dans ma vie, je ne fais pas confiance à ce que je peux faire. Il y a trop de variables et je suis trop limité. Même toute une vie ne suffirait pas pour m'éduquer seul, à gérer toutes les variables qui contribuent à une vie d'excellence. C'est pour cette raison qu'il vous est impossible de trouver quelqu'un qui, physiquement parlant, tout ce qui l'entoure est un désavantage. Il ne devrait pas obtenir les résultats qu'il obtient. En additionnant tout, l'équation est injuste, car malgré leur folie, ils se sont retrouvés dans la volonté de Dieu. Tous ceux qui entraient dans la maison au temps de l'Égypte, vous n'aviez pas besoin d'être un sage. Une fois que vous pouviez entrer dans la maison et que du sang était appliqué sur votre linteau, vous seriez à l'abri de la mort. Peu importe votre puissance, si vous étiez dehors, vous mourriez. Vous voyez donc derrière tous les applaudissements que vous célébrez, entre guillemets, les célébrités du royaume, toute personne avisée sait que tout ce que vous voyez n'est pas un véritable reflet de ma capacité. Je suis aussi faible que n'importe quoi. Mon avantage et ma confiance sont dus à la direction de l'Esprit et à la miséricorde de Dieu. Il m'a guidé pour trouver ma place dans la volonté de Dieu. Et j'ai trouvé mon repos dans la volonté de Dieu. Pas étonnant qu'ils disent « Venez à moi, vous tous qui êtes. » Il n'appelle pas les paresseux. Il dit que vous avez essayé. Vous n'obtiendrez pas le ministère ainsi. Homme de Dieu, vous êtes sincère. Il est vrai que vous avez pris des leçons et c'est bien. Un jour, quelqu'un m'a rencontré et a dit « Apôtre, cette histoire de guérir les malades, ça commence à m'énerver parce que j'ai essayé encore et encore. Et on dirait que je sais que c'est la volonté de Dieu, que les malades soient guéris. Mais pourquoi je ne peux pas voir cela dans ma vie? Je veux dire, j'ai lu, j'ai fait, tu sais. Et il a même dit qu'il avait écouté mon message. Et je lui ai dit, mon frère, vous avez bien fait toutes ces choses. Vous me faites penser à ce riche dans la Bible à qui Jésus a dit « J'ai donné aux pauvres ». Il lui a dit cette chose, va, vends tout ce que tu possèdes, puis suis-moi. Vous savez ce qu'il lui disait?
Renonce à tout ce qui constitue le fondement de ta confiance. Repose-toi sur ma volonté. L'homme a dit, c'est difficile. Je ne te déteste pas, mais c'est difficile. Puis-je te dire, lorsque tu comprends la volonté de Dieu, la preuve que tu la comprends, c'est que tu pleureras. Si vous riez, c'est que vous n'avez pas encore compris. Car le dessein de Dieu, écoutez, le dessein de Dieu signifie que parfois, tout ce sur quoi vous vous êtes appuyé toute votre vie, même si c'est Isaac qui représente votre avenir, vous êtes prêt à le céder. Savez-vous ce que signifie se tenir dans le dessein de Dieu? Perdre la capacité de lui dire non. Que vous puissiez être à Lagos depuis 30 ans et Dieu peut dire qu'il est temps pour vous de déménager à Abeokuta ou dans l'état d'Ondo ou de vous déplacer dans l'état de Boshi. Et vous savez que c'est Dieu. C'est à lui de fournir toutes les preuves dont vous avez besoin. Mais quand vous savez que c'est lui, c'est à vous de dire « Seigneur, je ne sais pas où tu m'emmènes, mais permets-moi d'être assez fou pour y aller. » Lisez les histoires de ces champions dans les Écritures. Certains se déplaçaient comme des fugitifs, uniquement guidés par la volonté de Dieu. Il n'y avait aucune garantie nulle part. Certains d'entre vous sont venus à cette réunion ce soir, et pendant que vous êtes assis, Dieu vous répond maintenant. Vous voyez la raison pour laquelle votre vie entière piétine. Ce n'est pas parce que vous ne priez pas, ce n'est pas parce que vous ne jeûnez pas. Mais remarquez que les 10% de réponse à votre vie sont la partie qui s'est approchée de sa volonté. La partie qui est en dehors de sa volonté semble ne pas. Le but du jeûne n'est pas sa volonté. Le jeûne est juste un moyen d'essayer de forcer la main de Dieu pour faire en sorte que ta volonté se réalise. Et il dit non, tu peux jeûner pendant 100 jours. Si c'est ta volonté que tu essaies d'imposer, tu vas utiliser ton énergie et ta force. On va conclure. Accordez-moi juste 2 ou 3 minutes et on aura terminé. Dieu nous a réunis ce soir. En fait, si vous deviez donner un titre à ce message ce soir, peut-être l'appelleriez-vous « Que ta volonté soit faite ». C'est le secret de la manifestation du royaume dans votre vie. Laissez-moi vous dire ça. Ce royaume ne repose pas seulement sur une intelligence excessive ou une surdépendance à la chair. Il y a une place pour ces choses, mais il existe déjà un système dans l'économie de Dieu où les hommes faibles peuvent être forts. Il existe déjà un système dans l'économie de Dieu où certains d'entre nous qui n'ont pas eu le privilège d'un avantage, que ce soit en termes territoriaux, parce que si cela dépendait seulement de l'intelligence, de l'habileté et des relations, certains d'entre nous n'auraient pas leur place. Mais alléluia, sa volonté est cet avantage. Sa volonté, c'est là où se trouve le bénéfice. Alléluia. Ainsi le Seigneur te parle et te dit qu'il va se servir de toi. Écoute, savez-vous ce qui rendait Marie spéciale? Ce n'était pas la grossesse, c'était le fait qu'elle était prête à s'imposer des désagréments. L'ange est venu lui dire, tu es grandement favorisé, et il lui a dit, écoute, quelque chose va t'arriver maintenant. Tu vas tomber enceinte, mais cette grossesse va t'apporter des ennuis. Toutefois, dans ces ennuis se trouve la volonté de Dieu. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Marie y réfléchit. Elle dit, d'accord, comment ces choses se feront-elles? Au moins, expliquez-moi. Et l'ange prit son temps. C'est jusqu'où Dieu peut aller lorsqu'il sait que vous êtes prêts à faire sa volonté. Il viendra à vous et vous expliquera en disant, voici ce que je m'apprête à faire. Apprenez-vous maintenant, écoutez très attentivement, la volonté de Dieu. Quand vous découvrez la volonté de Dieu et vous y plongez, savez-vous que le salut de l'Église des gentils est venu grâce à des hommes qui pouvaient comprendre la volonté de Dieu? Pierre était là, en train de faire la sieste. Et puis il a eu une vision où il lui était commandé de tuer et de manger, ce qui lui a révélé des choses. Quand ils sont venus le chercher chez Corneille, sachant que c'était la volonté de Dieu, il est descendu et a dit, je suis là, allons-y. C'était cet enseignement-là. Cela a amené le salut des gentils. Simplement parce que Dieu voulait que les gentils soient sauvés ne signifiait pas qu'ils auraient été sauvés. Ça dépendait des hommes. Laissez-moi vous dire que la volonté de Dieu pour de nombreuses familles a crié. Il pleurait au temps de ton grand-père qui a vécu sa vie en ignorant la volonté de Dieu. Alors que dans le sang de Dieu, la volonté de Dieu était que votre famille devienne une voie, mais votre grand-père a fait à sa manière. Par respect, certains d'entre vous, vos parents, ont vécu leur vie à leur manière.
Sur 7 que vous êtes, 6 ont rejeté la volonté de Dieu, vivant leur vie en disant « Seigneur, ne m'interromps pas, laisse-moi faire ce que les réseaux sociaux me disent de faire, laisse-moi faire ce qu'on me dit de faire. » Mais Dieu vous a amené ici, ce soir, pour que vous disiez « Je le ferai. Je le veux, je ne peux peut-être pas le comprendre, mais que ta volonté soit faite, car il est temps que la gloire de ce royaume se manifeste. Il est temps que la puissance de ce royaume s'exprime. Assez de vivre une vie de défaite, assez de vivre une vie frustrante, de lire et de prêcher des choses que tu ne peux ni expliquer ni justifier. Votre vie doit être une épître vivante, un signe et un prodige. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui aiment sincèrement le Seigneur. Mais il y a la peur. Si je renonce à ma volonté, comment être sûr de ne pas finir idiot? Car on vit dans une société où certains essaient de suivre la volonté de Dieu, puis changent d'avis et ça a l'air d'un échec. Personne qui obéit à Dieu jusqu'au bout ne rate. Mais si vous commencez et que vous faites marche arrière, cela compte comme si vous n'aviez jamais commencé. Vous voulez voir la puissance de Dieu dans votre vie? Peu importe la fréquence de vos prières, peu importe le jeûne, votre véritable prière ne devrait pas être pour la puissance. Elle devrait être pour la grâce de marcher selon sa volonté. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a oint même dans les affaires. Et pourtant, vous n'avez pas pris le temps de discerner. Seigneur, puisque je suis à toi, que m'as-tu préparé? Oh, regarde Jésus. Il a dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit de moi pour faire ta volonté. Ce n'est pas vrai que pour Jésus, c'est vrai pour nous tous. Faire ta volonté comme il est écrit.